Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation du marché immobilier dans le Var? Alors le Var est dans une situation un peu particulière, d'abord parce qu'il y a deux Vars, il y a le Var Est et le Var Ouest. Ici on est sur Toulon, c'est le Var Ouest, qui est une situation contrastée par rapport au marché national qui est plutôt en régression, et le marché toulonnais est lui dans une phase assez prospère pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des produits neufs à l'offre en grand nombre depuis cette année, avec plusieurs programmes neufs sur l'aire toulonnaise. Et puis un besoin qui n'a pas été satisfait pendant longtemps. Et donc l'offre rejoint la demande à des niveaux de prix qui sont tout à fait acceptables. D'accord. Quels sont finalement aussi, vous parliez justement de ce parallèle avec le reste de la France et effectivement les atouts qu'a actuellement le territoire en termes de volume et d'offres et par rapport à une demande qui est bel et bien présente. Quelles sont encore les principales difficultés pour des constructeurs comme Bouygues Immobilier justement de proposer une offre adaptée sur le terrain? Sur le terrain, les principales difficultés, c'est de trouver la matière première, donc le foncier, le terrain, à des prix encore pas trop chers, ce qui est une vraie problématique d'un point de vue national, mais en particulier dans le Var, qui est un territoire où il y a beaucoup de populations qui viennent y vivre un héliotropisme important, et donc la pression du foncier est vraiment très importante, ce qui permet pas de sortir des opérations à des niveaux de prix qui soient acceptables pour les primo-accédants en particulier. Est-ce qu'on peut dire que le marché commence à être saturé, ou en tout cas la problématique de ce foncier, à un certain moment, peut-être que justement on n'accédera plus à des espaces? Moi je pense non, que des espaces il y en a. L'exemple de Fontpré d'ailleurs est assez typique d'anciens sites qui retrouvent de nouvelles jeunesses. Et en France et dans l'aire toulonnaise en particulier, il y a beaucoup de vieux sites industriels qui sont en train de muter, comme les sites d'EDF, de GDF à La Loubière, sont en train également de muter. Donc des potentiels de foncier, il y en a, il faut les travailler, mais il y en a. Donc ce potentiel se retrouve désormais sur la reconversion de sites et non Absolument. pas sur des sites vacants ou des terrains privés. Absolument, c'est le cas. C'est le cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui hésitent à acheter dans le neuf et qui se tournent pour l'instant, qui ont le réflexe de l'ancien? Alors, d'abord, le réflexe de l'ancien, on peut le comprendre parce que d'abord, c'est quelque chose qui est palpable, qui est visitable et dont on peut apprécier l'existence en allant sur place. Dans l'ancien, la démarche est un peu différente, mais aujourd'hui, en faisant appel à des professionnels, on a quand même des garanties qui sont très importantes liées à l'achat dans le neuf. Et puis surtout, l'achat dans le neuf, c'est la garantie d'avoir un logement qui répond à des normes de constructibilité, phonique, thermique, qui sont de toute nouvelle génération, et ça c'est vraiment très important à comparer dans un immeuble ancien qui nécessite quand même des travaux importants, souvent de mise aux normes, de l'électricité, sans parler de l'acoustique et des menuiseries qui sont souvent parfois très peu performantes. Est-ce que c'est une erreur de penser encore aujourd'hui que les programmes neufs se limitent aux personnes qui souhaitent justement une défiscalisation? Oui, c'est vraiment une vue de l'esprit. Il y a eu des périodes très défiscalisantes. Le cellier en a été une. Aujourd'hui, il y a beaucoup de primo-accédants grâce à des prêts, le prêt TPM par exemple. L'agglomération de Toulon a mis en place un prêt aidé qui favorise l'accession des primo-accédants. Et aujourd'hui, grâce à des taux d'intérêt en plus qui sont très très faibles, on a quand même beaucoup d'accédants à la propriété qui achètent dans le neuf et qui veulent avoir les bénéfices d'un logement neuf, zéro défaut. Que pouvez-vous nous dire justement aussi aux personnes qui se disent il est compliqué de se projeter dans un bien qui n'existe pas? Aujourd'hui, ils sont accompagnés. Il y a des chargés de clientèle, il y a un processus chez Bouygues Immobilier en particulier qui permet d'accompagner le client, l'aider à se projeter, des visites virtuelles de ses appartements en 3 dimensions, où on l'aide à mieux appréhender l'environnement d'un logement sur plan qu'on arrive à lui matérialiser en volume dès la phase de recherche, même si le bien n'est pas construit. Et au-delà de cette phase amont, quelles sont aussi les garanties que vous pouvez apporter à ce genre de personnes qui s'interrogent aussi bien sur
Sur la réalisation de ce bâtiment, bon, vous êtes Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Ouais. donc voilà, vous êtes un groupe solide. Mais au-delà de ça, bon, il y a toujours un imprévu, des délais, des retards. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est quand même une industrie qui est de plus en plus maîtrisée. On est quand même moins face aux aléas, même climatiques. Même s'ils sont plus présents, on arrive quand même à mieux appréhender ça dans nos plannings. Aujourd'hui, l'acquéreur dans le neuf est bien plus protégé qu'un acquéreur dans l'ancien. D'ailleurs, un achat dans l'ancien, on considère que le propriétaire a vu le bien qu'il a acheté, donc il n'a pas de recours contre son vendeur s'il découvre a posteriori une malfaçon, alors que dans le neuf, on est en ce qu'on appelle dans un secteur protégé, et donc d'un point de vue juridique, toutes les garanties sont faites pour bien accompagner l'accédant à la propriété, au-delà même de la remise des clés, par des garanties de garantie biennale de bon achèvement, et puis une garantie décennale qui va accompagner l'immeuble et son occupant. Vous parliez de la reconversion de différents sites, justement, pour trouver du foncier et développer de nouveaux programmes. L'exemple de l'écoquartier de Fontpré illustre vraiment cette problématique-là. Les travaux ont débuté en décembre, ont été lancés en décembre. Où en est-on? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce programme-là? Quelles sont les problématiques à venir, en cours? Bon, le programme suit son cours, donc on a entamé la première tranche qui va développer plus de 250 logements et qui sera livrée dans le courant de septembre 2016. Et puis on travaille au lancement commercial de la deuxième tranche qui va arriver dans le cours du mois d'avril et qui va également développer 200 logements, dont une résidence senior. C'était la problématique de l'écoquartier de Fontpré, c'est-à-dire de faire une résidence et un écoquartier intergénérationnel. Mixité. Donc on a donné la primauté sur la première tranche aux primo-accédants et la seconde tranche, on verra accueillir une clientèle de seniors qui pourront se loger dans une résidence et qui apportera tous les services qu'ils en attendent. Un écoquartier à Toulon, c'est quand même assez innovant et donc justement, comment est perçu, en tout cas, quels sont les retours que vous avez déjà sur ce site-là, même s'il est en cours de réalisation? Voilà, on est sur un vrai programme innovant où la mixité sociale, voilà, est une problématique qui est prise en compte. Pas que cela. On a le mot éco-quartier à l'intérieur de ce site, donc voilà, comment c'est vécu tout ça? Bon, on a des retours qui sont très positifs depuis qu'on a lancé l'opération, et puis les écoquartiers se sont quand même nourris d'axes de développement qui sont forts. C'est vrai qu'avant l'écologie, c'était un peu tarte à la crème et tout le monde inventait du marketing autour de l'écologie. Aujourd'hui, Fontpré en particulier, c'est le recyclage par exemple de 80% du bâtiment qu'on va démolir sur place, c'est des vélos à assistance électrique, c'est des garages qui seront raccordés ou raccordables au réseau électrique pour qu'on puisse venir brancher dans le temps et dans le futur son véhicule électrique, c'est des services avec un partenariat avec la société O2 qui va pouvoir accompagner les résidents et leur offrir des services de repassage, d'aide à domicile, etc., etc. Donc l'écoquartier, c'est du lien social, c'est de l'écologie, et c'est aussi de l'économie d'énergie, particulièrement à Fontpré, puisqu'on va garantir pendant 20 ans à nos clients que l'énergie qu'on leur vend sera 5% moins chère qu'une énergie classique aujourd'hui sur le marché. Olivier Durix, merci. Je vous en prie, merci à vous.